Ça serait trop triste d'être découragé en tant qu'auteur, en tant que chanteur, ça serait trop triste. J'étais toujours sur le banc de touche, enfin bref, c'était pas très glorieux. Pardon, je prends le micro pour des heures. Non, c'est bien. Sono francese, non parlo italiano. Pas mal. Voilà, c'est tout. On a bien compris. Ah Oh non, c'est fun, ne t'inquiète pas. C'est le chat. Je suis optimiste aujourd'hui, profitez-en. Hein. Alors on est ravis, Edith de Pretto, de te recevoir pour notre chaîne YouTube. Tu es notre 6e invité, ça nous fait très plaisir. On a commencé cette année, merci beaucoup. D'autant que ta vie en ce moment est quand même très chargée. Tu as fait une longue tournée avec principalement le 3e album, je pense, Crash Cœur, mais aussi d'autres chansons. Et puis ça continue, tu as encore quelques dates avec des très grandes salles. Oui, déjà, je suis très content d'être là aussi. Ça me fait vraiment plaisir. Ma mère t'adore, donc fallait voilà. que je te le dise à chaque fois. Quand on s'est rencontrés avec Eddy, il y a longtemps, parce qu'on a suivi Eddy de Pretto depuis ses débuts, il y a moins de 10 ans, parce que ça fait quand même 3 albums en moins de 10 ans, il faut quand même le dire. Et on avait déjà parlé de ça nous avait amusé. Et à chaque fois, il faut que je te le dise, parce que voilà, t'as été la référence gentil. Pour ma mère pendant très longtemps. Donc je suis très content d'être là, et je pense qu'elle va être très contente. Bref, après ça me fait plaisir, parce que souvent on me dit, ma grand-mère, vous regardez beaucoup, mais je sais pas, non. Ça ne me choque pas. Hein, non, là, c'est ma mère, Bon, on embrasse ta maman. Et ben, on l'embrasse. Voilà, et puis, en effet, je suis en tournée en ce moment depuis quand même plus d'1 an maintenant. On a commencé en janvier l'année dernière, en janvier 2024. Et on a fait bientôt, ça va faire 70 dates, 80 dates à la fin de l'été. Donc, ouais, c'est beaucoup, mais c'est la partie préférée de ma vie. Donc, j'aime vraiment être sur scène. Les gens qui me suivent me le rendent énormément et en effet, les Zénith et Arena, j'adore faire ça. Oui, parce que c'est pas des petites salles, ce sont des Zénith et Arena depuis un certain temps maintenant. Oui, j'ai la chance, c'est vrai. C'est ça. Les 3 albums, j'ai fait les Zénith et Arena. Dès le premier, j'ai eu la chance de commencer sur des grandes salles. Ouais, Cure, puis, après À tous les bâtards, après Crash Cœur, exactement. Voilà. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que ce sont des grandes salles. Peut-être qu'un jour, tu diras, je préfère les plus petites salles et tu verras. Bon, si en piano-voix, quand j'aurai 70 ans. Voilà, en piano-voix, tu peux te mettre au piano si tu veux, il y a un piano ici. C'est joli aussi, bien sûr. Ce public, il a quand même... D'abord, il est très divers. Pour qu'il remplisse un Zénith, on ne peut pas dire que tu n'as que ta génération, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a cette diversité-là? C'est peut-être déjà la diversité musicale. Parce qu'au fond, ton registre, il est assez large. Je crois aussi c'est par le texte que les gens sont attrapés. Sans me jeter des fleurs aujourd'hui, je crois que moi j'ai une recherche en tant qu'auteur, j'ai une recherche longue et précise et j'adore être le plus précis dans mes textes. Et je crois que les gens qui me suivent aiment en premier lieu ça. Et ça vient pas scinder les générations, ça vient pas... justement, je pense que les gens qui aiment les textes, et bien dit, avec une bonne diction et qui comprennent les chansons, je crois que ça touche un peu toutes les générations. Et je crois que c'est ça la première chose qui fait que j'ai un public divers et varié. Il faut dire que c'est les thèmes que tu as abordés depuis Cure, donc ce premier album, où là, il y avait quelque chose de très... Enfin, ça reste personnel de toute façon, c'est pour ça que ça nous touche au fond, évidemment, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu ressens, mais c'était, j'allais dire, un peu, pas âpre, mais tu montrais que le monde n'était pas forcément toujours tolérant, pas forcément toujours accueillant pour la différence, pour les différences sexuelles, etc. Et c'est peut-être ça aussi qui a résonné parmi certaines générations, certaines communautés, certaines populations. C'est ce que tu as voulu dire dès le début. C'est un petit peu ton combat à toi. Ouais, c'était... j'aime penser que la musique peut faire ouvrir des portes à des personnes, moi le premier, qui étaient peut-être dans une pièce ou une société trop étroite. Et j'aime l'idée de pouvoir écouter un texte. Moi, Diams, par exemple, elle m'a servi beaucoup de ça. Elle m'a un peu sorti de chez moi. Elle avait un récit qui s'adaptait, qui me parlait beaucoup. On avait beaucoup de choses en commun, de la banlieue, de toutes ces choses. Et du coup, son point de vue m'a énormément sorti un peu de ma propre condition et donc m'a fait écrire, m'a fait voir un peu plus grand, un peu plus large. Et pour moi, l'objectif ultime de l'artiste ici, c'est d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir des portes. Là où parfois on est un peu trop
étroit, on pense peut-être d'une manière peut-être un peu ignorante sur certaines choses, on est un peu radical sur d'autres. Et je trouve que la musique, que le cinéma nous ouvre, même là avec un grand A si on veut, nous ouvre beaucoup de portes ou de fenêtres. Sûr. Et c'était pour moi l'essence même de mon travail. Et quand j'ai commencé à écrire Kid, sur le fait d'être un peu bloqué dans une masculinité, qu'on nous force un peu quand on est un garçon. Il faut qu'on se tienne d'une manière, il faut, sinon on est très vite catalogué d'homosexuel ou de féminin, trop maniéré. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'histoires de harcèlement qui malheureusement tournent au drame aussi, carrément, on peut le dire, et dont les parents ou les enseignants, par exemple, ne se rendent pas compte. Ouais. Donc c'est très important qu'il y ait des paroles aussi qui passent par la musique, comme tu dis, le cinéma, oui. Et c'est important de montrer d'autres masculinités aussi. Oui. Et ça veut pas dire en plus que l'homosexualité est obligatoirement là, mais ça veut dire qu'il existe d'autres masculins comme il existe 1000 féminins. Et donc ça, c'était important pour moi de le dire. Cette question de genre, très rapidement, c'est que... Sans être d'ailleurs un porte-voix d'une communauté, c'est ce que tu n'as pas voulu être, je le dirais. Enfin, ouais, carrément. En fait, ce que je voulais pas, c'est surtout qu'on pense que je suis l'unique porte-parole d'un message qui n'est pas seulement le mien. On viendra pas demander à la communauté entre guillemets hétérosexuelle d'être représentée par une personne. Et donc, je m'interdisais justement que mon discours soit le discours de tout le monde. Et je le porte, je le suis, et donc je voulais pas que ça soit uniquement ça. Et ça a été un peu un combat médiatique entre guillemets pour que je ne sois pas seulement que ça, et que aussi j'ai d'autres discours à porter. Mais après, l'écriture m'a montré aussi que je voulais pas que écrire là-dessus, que je voulais écrire sur tout un tas de choses. Combien, bien sûr, parce qu'elle a beaucoup évolué. On a parlé de ces 3 albums, ils sont différents. On va parler du genre musical, mais puisqu'on est sur le fond et les thèmes, moi j'ai le sentiment que d'une certaine colère au début, les choses se sont apaisées. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'album Crash Cœur, il y a plus une demande d'affection ou de quelque chose qui nous envelopperait que un combat, ou en tout cas, cette colère-là. Ouais, alors c'est vrai que dans l'écriture, alors je recherche toujours un peu une urgence quand même dans l'écriture. Je sens toujours, j'essaie de mêler la douceur, la poésie avec le brut, le côté un peu plus frontal de la chose. Mais c'est vrai que la force de l'âge nous amène à... Là aussi, peut-être parce que tu as trouvé ta voix vraiment, qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Oui, et je pense véritablement que aussi je vais mieux et que j'ai moins de combats personnels et d'identité à faire à 30 ans que j'en avais à 20 ou à 18 ans. Oui. Je me cherchais beaucoup plus. C'est vrai que le premier album était plus qui je suis, comment je veux être. On sentait une rage un peu, en tout cas. Et le dernier, je suis, point final, et j'ai pas à le justifier. Oui. Et ça a vraiment, véritablement changé la musique que je fais. Et c'est vrai que c'est un album résolument romantique parce que je voulais traiter un amour qui a pour moi été toujours assez brutal, assez mal amené dans mon environnement. En tout cas, il était un peu tabou, cet amour-là. Et donc, du coup, j'ai fait avec, et j'ai voulu enfin raconter que cette ouverture de l'amour, cette ouverture de la tendresse a été quelque chose qui m'a apporté beaucoup de choses, moi, dans ma vie personnelle. Et c'est pas si évident que ça quand on n'a pas été éduqué avec, que de pouvoir s'offrir un peu de douceur envers soi-même. Et ça, on le comprend avec l'âge. Alors, c'est intéressant. On vient à l'éducation. Tu disais que tu as grandi en banlieue, oui, à Créteil. Tu n'es pas né là, mais tu as grandi en banlieue. Je crois que tu es allé dans une institution privée catholique pour l'éducation. Donc, il y avait un mélange. Il y avait, j'imagine, toutes ces choses-là qui t'ont construit. C'est-à-dire, une assez grande diversité, finalement, dans cette enfance et cette adolescence. Carrément. J'avais vraiment l'impression d'être un peu divisé par énormément d'environnements. Donc j'avais en bas de chez moi, donc là où il y avait tous mes potes de la cité Kennedy, où on traînait ensemble, où on écoutait, c'était Cynic, IAM et ce genre de musique. Ensuite, il y avait chez moi dans ma chambre où j'étais seul et j'écoutais Britney Spears et Jams et...
J'ai envie de le dire, mais... Il faut le dire. Et parfois Laurie. Laurie. Voilà, mais c'était vraiment... Oui, mais ta mère, par exemple, écoutait Barbara. Oui, elle, Nougaro, ma mère, c'était Brassens, Barbara, oui, donc il y avait aussi ce pan. aussi, bien sûr. Et après, j'allais au lycée et là, il fallait beaucoup plus se tenir et il n'y avait pas... Enfin, on était beaucoup plus cadré dans ce collège privé catholique. Et donc, en effet, tu n'as pas été malheureux. Non, j'ai pas été malheureux. C'est juste qu'il fallait gérer entre se conditionner en fonction de. Je crois que j'ai une énorme sensibilité depuis petit et je ressens, je crois un petit peu beaucoup les sensations d'environnement. Je suis très sensible à ce que les humains peuvent rejeter dans un cadre et ça me touche particulièrement. Et je ressentais qu'en fait, pour sauver ma peau à des endroits, il fallait aussi que je puisse mettre des masques. Et j'ai fait beaucoup de masques sociaux pendant toute mon enfance. Et c'est ça que je raconte véritablement dans mes albums. C'est le côté faire semblant, à quel point, à quel moment on est véritablement nous. Est-ce que ça fait aussi partie de nous, profondément, de jouer ce jeu-là? Moi, ça m'a plu, j'ai pas été malheureux. Mais quand bien même, aujourd'hui, j'ai mis de côté certaines choses que je jouais et que j'ai plus envie de jouer aujourd'hui. Mais peut-être que tous les enfants le font d'une certaine façon. On se rend pas compte, mais ils prennent sur eux pour des tas de raisons. On le saura peut-être plus tard ou jamais. Parmi ces masques, est-ce qu'on peut dire, Eddie, qu'il y avait la musique? Enfin, est-ce que, justement, est-ce que ça t'a permis, parce que tu commences assez tôt, vers 10-12 ans, vers 12 ans, d'apprendre la musique, même le chant, le jeu, tu as envie de ça, assez jeune. Ça fait partie aussi de ce personnage que tu pourrais te créer et qui te permettrait de te protéger, finalement, de l'environnement. Très vite, la chose qui va venir, c'est le côté scénique, pas par la musique, mais par le théâtre. Oui. Où ma mère comprend qu'en fait, en réalité, je ne suis pas très bon au sport. Donc, tous les sports de collectif, type basket, badminton, on a essayé beaucoup de choses. Et à chaque fois, c'était un peu très drôle. C'est que on me passait pas la balle, je me faisais des entorses, j'étais toujours sur le banc de touche. Enfin bref, c'était pas très glorieux. Et donc à un moment, elle comprend quand même que, à force de faire des spectacles devant toute ma famille le dimanche, il y a un truc à aller gratter dans le théâtre. Plus que le football. Quoi. Plus que le football, exactement. D'accord. Et donc elle me met au théâtre et là ça va être vraiment quelque chose de très 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 important pour moi, la découverte du théâtre, parce que je me sens pour la première fois à ma place. La lumière, je la porte plutôt pas mal. En tout cas, je me sens véritablement moi et j'ai pas envie, on parlait de masque, et j'ai vraiment pas envie de jouer quelqu'un d'autre à part le rôle qu'on m'aura donné ce soir-là. Mais tout de suite, je sens que j'ai les codes, j'ai une facilité et les profs qui vont me rencontrer à ce moment-là vont aussi aller dans ce sens-là. Et donc, on comprend que tes parents, ta mère, peut-être ton père aussi, te soutiennent, ou en tout cas comprennent qu'il faut t'encourager dans cette voie. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein. Alors, c'est là où l'histoire elle est un peu plus compliquée. C'est que si mes parents, en tant que hobby, le mardi soir, à 1h, c'est OK. Mais quand je commence à dire, écoute, je veux faire mon métier de ça... c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'en effet, déjà, on vient pas de ce milieu, donc ma mère dit qu'il faut être pistonné. De deux, on n'a pas les finances nécessaires pour aller payer ce genre d'école, qui est souvent privée, qui est à Paris. Donc, non. À la base, non, j'ai pas eu d'allié sur le fait que professionnellement, je voulais aller dans ce sens-là. D'accord. Mais tu as quand même pris sur toi, tu es devenu très jeune, tu as commencé à chanter très jeune. Qu'est-ce qui fait que tu as cette espèce d'énergie, d'envie, et qu'au fond, ça marche outre le talent, naturellement. C'est là que mon côté entêté, effronté bascule et que j'ai un objectif. Et quand j'ai un truc en tête, je suis d'une nature à être assez autodéterminée, et donc là je me guinde et je me dis je vais y aller et que peu importe les obstacles, peu importe les freins, j'y arriverai. Et j'aurai cette petite musique très longtemps en moi qui va me dire ne t'arrête pas, ça va marcher. Et ça marche. Et ça marche. Franchement, non, mais c'est vrai que moi, je disais même pas 10 ans, puisqu'il y a 8 ans, disons que tu commences vraiment. Tu vas avoir 32 ans, donc très tôt, avec le premier album, Cure, ça démarre. On disait que tu fais assez vite des grandes salles. Là, tes parents, à ce moment-là, sont convaincus que ça va pouvoir marcher, que c'est ta voix. Ils se rendent compte.
Ah bah c'est sûr que quand je commence à vendre des disques, à ce moment-là, oui, c'est ça, mais bon, voilà. c'est la fin de la course, donc pas la fin, mais en tout cas c'est une quand même première un porte début. qui s'ouvre. Oui. Donc là, oui, mais pour moi c'était un peu trop tard ça. J'aurais aimé. Après, ma mère m'a quand même aidé. Si je remets vraiment la bonne histoire, quand même, ma mère m'a aidé à financer cette école après le bac. Oui. Donc, elle m'aidera un petit peu, beaucoup financièrement. Donc, je lui dois quand même ça. Oui. Mais c'est vrai que psychologiquement ou même en termes de croyance, de fierté, c'est que trop tard que j'aurai la validation de mes parents et de mon entourage. Ouais. Et donc, tu en as voulu quand même, enfin, tu l'as fait quand même, tu as fait cet apprentissage et de la musique et du jeu qui t'ont permis après d'écrire. Mais alors là, il faut revenir au texte, puisqu'on en parlait, et c'est évidemment ce qui explique la diversité et la largesse de ce public. Comment tout simplement, quel est ton acte de création? Comment tu te mets à écrire? Est-ce que, par exemple, la première fois que tu te mets à écrire une chanson, tu t'inspires d'un auteur, tu t'inspires de lectures que tu as faites, est-ce qu'il y a, par exemple, des influences littéraires qui sont là, sous-jacentes? Alors oui. Alors déjà, la méthode, elle est un peu floue. Comme je disais tout à l'heure, je crois en cette sensibilité extrême que j'ai de pouvoir, je crois, sentir. C'est un peu un truc que je me dis pour moi, comme un ressenti profond, un instinct, de ressentir certaines énergies générales. Et donc, ce genre d'énergie va me donner des concepts, des thèmes à aborder dans mes chansons. Donc, par exemple... l'oppression à être comme il faudrait dans une société, ça c'est des choses que j'ai beaucoup ressenties. Donc c'était pour moi très important de pouvoir le mettre sur le papier. Il faut trouver les mots quand même, il faut arriver à agencer les mots, à faire que ça fasse une musique, un refrain, un couplet. Ça c'est la magie du geste, je sais pas trop, c'est à des moments on se retrouve face à mon piano ou même sur... des notes de téléphone, j'écris des phrases, j'écris des choses qui me restent en tête, des choses qui me plaisent, et après je tire le fil de ça. Alors il y a des choses qui sortent beaucoup plus rapidement, qui sortent en 2 heures, et il y a des chansons qui sortent en 6 mois, non, ça dépend. Ah oui. Et le processus, c'est plutôt c'est concomitant avec la musique, c'est-à-dire que tu te mets au piano, tu cherches quelque chose, et les mots viennent ensemble, ou... Alors non, il n'y a pas vraiment de règle en fait. Ouais. Parfois le texte arrive, parfois une mélodie arrive et c'est le texte qui arrive ensuite. Je me mets au piano, je cherche les accords. Mais il n'y a pas vraiment de la bonne règle pour... Et c'est un peu ça, le côté créatif le plus risqué, c'est de se laisser justement happer par l'inconnu et de justement faire confiance à quelque chose qui potentiellement ne viendra pas ou ne viendra jamais. Et ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup stressé, par exemple, dans le processus. C'est de se mettre face à quelque chose où, moi qui suis vachement dans le contrôle, beaucoup de tout ce que je fais ou de tout ce que je mets en scène, par exemple, pour mes spectacles, et ben, c'est quelque chose qui devient un peu vertigineux de se retrouver comme ça devant les feuilles ou devant les pianos ou devant les notes à savoir qu'est-ce qu'on va dire maintenant. Et ça, disons, dans le processus, c'est pas la chose qui est pour toi la plus confortable. Tu préfères la scène, tu préfères bien sûr le moment. Je déteste écrire, Oui. Je déteste ça. Mais tu écris. Bien. J'écris, mais c'est périlleux, c'est la chose la plus risquée pour moi. Ah oui. Ouais. Et j'ai pas la méthode pour écrire une bonne chanson, et c'est ça tout l'enjeu. Mais il y a des bonnes chansons, beaucoup de bonnes chansons dans tes 3 albums. On demandera aux gens en commentaire ils viennent t'écouter. Ils viennent pas seulement écouter de la musique, ils viennent, comme tu l'as dit, écouter des thèmes qui les touchent. Ça, c'est clair. Bien sûr. Donc ça marche. Ça marche. Mais ça n'est pas pour autant facile. Mais ce n'est pas facile, exactement. Non, mais c'est parce que c'est des choses... il faut raconter... j'ai envie de raconter des choses un peu deep, un peu profondes, qui entrent en moi, qui passent par moi. Et donc ça, parfois, cette gestation-là, elle peut prendre un peu plus de temps. J'aime avoir de l'épaisseur dans l'écriture, et donc ça peut prendre pas mal de temps. Aller gratter, aller chercher un peu excusez-moi du mot, ces merdes, ces galères, et ben parfois ça peut être un peu un peu périlleux. Et donc c'est de quoi j'essaye de parler dans mes chansons, c'est d'aller chercher quelque chose le plus brut possible, et pour ça demande
de gratter pas mal. Oui, c'est du travail, c'est un exercice à faire. Mais ça veut dire que, par exemple, en ce moment, là, bien sûr, tu vas finir une tournée. Enfin, il y a eu énormément de dates. Il y en a encore au mois d'avril, des grands zéniths. Est-ce que tu te mets déjà à écrire un 4e album, ou est-ce que c'est dans ta tête, ou est-ce que ça peut arriver comme ça J'y pense. Oui, tu y penses. Ouais, j'y pense. J'ai des chansons qui arrivent comme ça. C'est drôle là parce que j'ai tourné un premier film en tant qu'acteur. C'était un premier rôle qui a duré 1 mois et demi, où j'étais un chasseur de pédophiles sur Internet, enfin qui est exposé sur Internet. Ah oui. Et en faisant le rôle de quelqu'un d'autre, justement, eh bien, ça m'a amené un peu de fraîcheur pour avoir des nouveaux sujets qui arrivent et des nouveaux thèmes. Et une envie aussi de réécrire quelque chose. D'accord. Parce que la tournée, c'est cool, c'est hyper bon, c'est trop bien de voir les gens, mais c'est très énergivore. Ça pompe beaucoup d'intérieur, tu donnes beaucoup de choses, et du coup, t'as pas forcément le souffle pour écrire correctement, à part raconter les nuits en tourbus, mais ça, tout le monde un peu s'en fout. Donc, il faut raconter, il faut trouver du nouveau, de la fraîcheur, quoi. Oui, bien sûr. Alors justement, je crois qu'on a des questions. On a 3 petites questions de nos abonnés sur notre chaîne. Oui. Tu as vu comme je suis fluide. T'allais dire auditeur. Tu as vu, oui, avec le média, je suis très à l'aise. Nos téléspectateurs, non. Nos abonnés. Non, nos abonnés, voilà. Les abonnés YouTube. Bien sûr, nos abonnés YouTube, tu penses. Alors la première, on l'écoute si tu veux bien. On vous caractérise de chanteur à texte, toujours très travaillé, imprégné d'expérience de vie. Alors, ma question, comment vous vous renouvelez ? Comment vous trouvez toujours des choses à dire ? Comment vous arrivez à garder votre propre rythme ? Merci. Alors, on avait déjà, bien sûr, abordé ça. Le tournage, on voit bien que c'est une mécanique qui peut t'engager à écrire ou à trouver d'autres inspirations. Ouais. Mais vivre d'autres choses, je pense. Vivre d'autres choses. Ouais, vraiment, ça c'est et vivre. J'ai envie même de rajouter intensément d'autres choses, que on mette toute l'énergie à cette affaire-là. Et pour moi, ça a été révélateur en tout cas, que j'avais encore entre guillemets du jus, que j'avais encore des choses à raconter, des choses à sortir. Et c'est qu'une fois parfois que tu te sors un peu de la ritournelle professionnelle qu'aujourd'hui j'écris avec la tournée, que tu arrives à avoir de nouvelles inspirations. Bien sûr, mais ça reste toujours quelque chose d'un peu angoissant, de savoir qu'il va falloir se mettre devant cette page ou devant son piano et continuer à, évidemment, écrire, faire des choses qui vont toucher ce public. On va écouter une deuxième question. On n'a pas fini notre conversation parce qu'il y a le cinéma qu'il faut peut-être un peu creuser, mais alors... Bonjour, je suis Valérie des Pyrénées-Orientales. Bonjour Claire, bonjour Eddy Preto. Je voudrais savoir quels sont les principaux centres d'intérêt d'Eddy, en dehors bien sûr de la musique, et d'une certaine manière, qu'est-ce qui pourrait influencer sa musique et ses textes. Voilà. Alors, il s'appelle Eddy de Preto, mais d'ailleurs, d'où vient ce patronyme D'où vient le patronyme, d'ailleurs, Eddy D'Italie. Du nord de l'Italie, des Dolomites. D'accord. C'est ton père qui vient de là. Mon père vient de là-bas. Et puis, je connais pas grand-chose, à part que je sais dire une phrase en italien. Voilà. Pas mal, oui. Sono francese, non parlo italiano. Pas mal. Voilà, c'est tout. On a bien compris. Vous avez pas Attends, j'ai très bien compris. Moi, génial. Et donc, c'est tout ce que je sais dire, et je connais très peu l'histoire de mon père, et donc je sais juste les Dolomites, d'un petit village qui s'appelle Piovene. D'accord. Tu n'as pas eu la curiosité d'aller là-bas ou d'aller voir ce... Pas encore, mais peut-être un jour. Il y a aussi peut-être là une nouvelle source de... Voilà, éventuellement exactement. Je vais écrire un album qui s'appellera Dolomites. Alors, il y avait les centres d'intérêt autres que la musique, que nous demande Valérie. Les centres d'intérêt autres, bien sûr, le théâtre. Bien sûr, j'aime beaucoup aller voir des pièces. Qu'est-ce que je fais d'autre ? La lecture parfois aussi, mais de moins en moins. Il n'y a pas eu des auteurs qui ont rejoint, par exemple, tes préoccupations. Je pense à Édouard Louis en t'écoutant, mais comme il a beaucoup écrit
au départ surtout sur l'ostracisme qu'il a vécu, bien sûr, dans une campagne un peu très modeste, même dans un milieu extrêmement pauvre. Ça peut inspirer, ça peut nous parler. Bien sûr. Édouard Louis est sorti en même temps. Dans On finit avec Eddie Bellegueule est sorti un peu en même temps que mon premier album, donc c'était vraiment une période où, en tout cas, il y avait beaucoup de ressemblances, en effet, sur l'histoire et sur la volonté de sortir de son milieu. Après, moi, en lecture, j'aime beaucoup Mishima, Guibert, Dustan, Sagan. C'est des choses qui m'ont beaucoup éduqué, même dans mon écriture. Et à chaque fois, je viens regarder... quand j'ai une panne, par exemple, d'inspiration, j'aime un peu me rouvrir des livres pour un peu aller me dynamiser, j'ai envie de dire. Bien sûr, de nourrir d'un autre style, parce que ceux que tu cites, ils sont très différents. On veut dire que c'est vraiment pas des mêmes univers, et ça te nourrit. Et le théâtre, bien sûr, et le cinéma. Tu parlais de cette expérience de tournage, on a hâte de voir ce film. Je ne sais pas si on a le titre déjà de ce film, ou peut-être pas. Si, le film il s'appelle Vigilante. C'est les vigilantes aux États-Unis, il y en a pas mal. C'est vraiment ces espèces d'influenceurs qui décident d'exposer des pédophiles sur la place publique. Et donc, ils créent des bandes qui filment, et donc du coup, ils décident de les piéger de cette manière. La question du film, c'est est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ? Voilà. D'accord. Thème ô combien important. Dans une société qui est la nôtre, je ne sais pas quel est ton sentiment, mais qui peut favoriser assez volontiers la dénonciation ou la condamnation sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on se fait justice soi-même, souvent. Je ne sais pas si toi, tu en as conscience de ça. Est-ce que ça te... Est-ce que tu n'es pas gêné par ça, justement, parfois ? C'est un peu délicat ce sujet, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, véritablement. Alors, il y a le temps des réseaux, mais si on se sort un petit peu du temps des réseaux, il y a aussi le temps de la justice. Et je crois qu'il faut aussi savoir faire un peu confiance à ce temps de la justice-là. Essentiel, Les choses vont très vite, c'est vrai, sur les réseaux. Il faut savoir tirer le pour, le contre, et il faut rester un peu nuancé, moi, je pense. Mais c'est vrai c'est des gros mots là aujourd'hui, ce que je dis. C'est ça le problème. De la nuance. La complexité, la nuance. Là, tu abordes. Moi, j'ai toujours cru en la nuance et j'ai toujours tenté de nuancer les propos et de faire attention à ce qu'on voyait et ce que je recevais sur les réseaux. Voilà, et je pense que les gens sont pas si stupides non plus. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que le temps des réseaux n'est pas celui de la réalité forcément. Et on peut sentir que la parole est exacerbée comme ça, mais finalement, j'espère que ce sont que de petits panels ou que de petits pourcentages qui font exister cette haine en ligne. J'espère, Je l'espère. Et donc, je crois, moi, à la distance, à la nuance, à des réelles personnes que tu rencontres. Et je crois que quand je rencontre des gens dans la rue, véritablement, ils n'ont pas ce discours. Enfin, j'ai rarement découvert rencontré des gens aussi radicaux, aussi malpolis et parfois aussi haineux dans la vraie vie. Donc, je pense que c'est une toute petite partie infime de la société qui est représentée de cette manière. Et je crois, alors c'est un discours très très optimiste, mais je crois... Je te sens optimiste. J'espère que la réalité des gens ont un peu de distance vis-à-vis de ce qui se passe. Ça veut dire que dans cette société, parce que on peut être nombreux à dire on n'aime pas du tout notre époque, enfin... toi, finalement, tu l'acceptes, enfin, tu ne te sens pas moi j'aime bien, elle est drôle, notre époque, quand même. Non, mais tout le monde ne le dit pas, parce que, d'abord, on ne parle pas du monde extérieur. C'est une grosse époque du LOL, je trouve, en vrai. Ah oui. Ouais. On peut beaucoup rire, quoi. Oui, non, on parle pas du monde, Amérique, Russie, ça, on parle pas. Oui, ça, c'est peut-être pas drôle. Mais notre société à nous, dans cette espèce d'îlot, j'allais dire européen, français, notre culture qui est quand même encore un apanage important, je crois, de ce pays. Toi, ça te convient à peu près, oui. Toi, tu y vois plutôt quelque chose enfin, réjouissant, c'est peut-être un peu fort, mais pas trop décourageant.
pas, tu n'as pas envie de t'en c'est trop triste. Oui. Ça serait trop c'est triste d'être sûr. découragé en tant qu'auteur, oui. en tant que chanteur. Oui. Ça serait trop triste. Si je crois pas à l'essence même de ce que je crée et l'espoir que potentiellement ça peut amener dans une société, je rentre, je m'achète une maison en Dordogne et puis je m'enferme et puis dans les terminé. Dolomites. Voilà, dans les Dolomites et puis terminé, je fais une boutique. Non, je crois que mon métier est purement l'humanité et purement l'envie d'écrire sur des thématiques qui nous dépassent parfois, où on comprend pas totalement les choses et de tenter la connexion, l'union. Je sais qu'on est dans une société ultra clivée et j'ai envie, moi, en tant qu'artiste, de tenter de faire le pari fou de nous mettre d'accord sur au moins quelque chose. Alors, je sais que je suis peut-être pas l'artiste qui unit le plus, mais quand même. Mais j'essaye au maximum aujourd'hui de le faire et je crois que plus ma carrière va évoluer, plus je crois que ce défi et cette mission sera profondément la mienne. Et est-ce que tu te sens à cet égard appartenir, j'allais dire, à une génération? Je sais que tu as chanté avec Iseux, tu as chanté avec Julien Doré, tu citais Juliette Armanet, tu as cité Christine and the Queens, enfin il y a Stromae, etc. Enfin, tu te sens appartenir à une génération d'artistes qui, au fond, qui ont peut-être pas les mêmes messages, mais qui se ressemblent un peu. Oui, je pense qu'on est une même génération de chanteurs qui ont envie de montrer... Déjà, qui écrivent leurs textes, c'est vrai, ça, c'est clair. Et puis une diversification aussi des représentations. Ça, c'est aussi... j'ai grandi, moi, dans un espace où la représentation de ce que je suis n'existait pas du tout. Donc, il y avait que des archétypes de choses qui étaient très loin de moi. Donc, c'était très difficile pour moi de me lier avec ce genre d'auteur ou ce genre de chanteur ou d'interprète de l'époque. Et donc, aujourd'hui, je suis ravi des chanteurs et des chanteuses que vous venez de citer. Je suis trop content, en vrai, que plusieurs personnes puissent s'identifier dans leur intimité, dans ce qu'ils sont profondément. Et ça, je crois que c'est la force de notre époque, c'est que on peut trouver aujourd'hui beaucoup de liens avec des gens qui ont beaucoup de tribunes, beaucoup de pouvoir, beaucoup un discours et qui nous représentent véritablement. Et ça, je trouve que c'est la force d'aujourd'hui. Voilà, c'est quand même un message déjà. Je suis optimiste aujourd'hui, profitez-en. Oui, mais on est très heureux. Ça nous fait très plaisir. Après, je peux dire des choses négatives. Mais... Ah oui, non, mais tu as dit des choses parfois aussi assez... Pour le négatif, il faut écouter les albums. Voilà. Pour le négatif. Pas tous. Non, pas tous. Pas tous. Pas tous. Quand même, j'essaie toujours de trouver de la lumière. Frontal. Ouais, il est un peu frontal. Mais j'essaie toujours de trouver un peu de lumière dans ce que j'écris. Non, mais aujourd'hui, il y a de la lumière. Eddie de Pretto, c'est le ravi de la crèche, il est content. Non. Alors non. Non. L'optimiste. Mais c'est drôle que... C'est drôle que vous ou tu, on dit... Je sais pas, moi je t'ai dit tu. Ah, on dit tu. Tu dis ce que tu veux. C'est drôle que tu amènes ça parce que pour moi, ça a très longtemps été ça. Ah oui. Le côté gentil, sympathique, le côté optimiste, même parfois utopiste, pouvait être lié à de la naïveté, du côté un peu, j'ai envie de dire, cuicui les petits oiseaux, neuneux, simplet. Et très longtemps, du coup, moi, j'ai alimenté quelque chose. Non, faut être... Oui, il faut être frontal. Coriace, frontal. Moi, on fait pas de pitié ici, on y va. Et je crois... il y a un magnifique discours... Pardon, je prends le micro pour des heures. Non, c'est bien. Il y a un magnifique discours de Karim au César, Le Clou. Ah oui, bien sûr. C'est ça? Oui, absolument, qui a eu le prix d'interprétation. Exactement. Pour la balade de Jim. Qui parle très des joli gentils. film. Et qui remercie la gentillesse des gens pour l'avoir amené jusque-là. Et je crois qu'on ne met pas aujourd'hui suffisamment en avant la gentillesse, la bienveillance. La bienveillance. Et je crois que c'est des choses qui, j'espère, changeront dans nos sociétés. On n'y est pas encore sur les réseaux, en effet, mais j'espère que ça viendra. Parce que je crois que véritablement, ça peut emmener très, très loin. Ce que tu dis est important, parce que comme tu le sais, tu as un public large, mais je pense que tu es très suivi par des jeunes, tu le sais, il y a quelque chose de l'ordre du modèle, donc il faut qu'ils écoutent aussi ce message d'espoir. Il y a un troisième et dernier petit appel d'un de nos abonnés.
Bonjour Eddy, je suis Grégory. Je voulais savoir si on vous avait déjà proposé d'incarner un personnage dans une pièce de théâtre. Et si tel n'était pas le cas, est-ce que cela fait partie de vos envies ? Je vous souhaite une bonne journée et merci pour les combats que vous menez à travers vos textes. Alors, on a parlé du cinéma, bien sûr, qui va, j'imagine, se reproduire. C'est pas la Et dernière. j'ai un deuxième film aussi, en septembre, avec Catherine Deneuve. Ah, alors là, Et Eddy, on Pomme. est... Et Pomme. Ouais, que D'accord. j'adore. Ah oui, on n'a pas parlé de Pomme, mais elle aussi, elle fait partie Bien de cette sûr. génération, bien Ouais. sûr. Oui. Ah, très bien. Ouais. Magnifique. Ah oui. Trop content. Ah oui, Ouais. c'est un très beau scénario. Le scénario est génial. Ça Et le s'appelle. but. C'est l'adaptation d'une BD qui s'appelle Peau d'homme. Oui. Voilà. Bien sûr, on Ouais. vient de le voir au théâtre, ça. Bah voilà, Bien avec sûr, leur moi, je l'ai vu calami. avec leur calami. Voilà. Bien sûr, Et bah là, là, c'était c'est- une comédie musicale au théâtre. Enfin, c'est un truc Et très... ben c'est une comédie musicale en film. trop... Ah voilà, oui. au cinéma. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a eu un succès fou au théâtre Bah, je Montparnasse, sais, je évidemment. sais. Moi, je l'ai vu. Je sais. Non mais le Et c'est- casting est génial. Oui, oui. Et puis. Oh il y a oui, un c'est truc- Fenouil. Ah Oh non, c'est putain, Fenouil. Ne t'inquiète pas. c'est le chat. C'est le chat. Ah, putain, C'est les Fenouil. moments de vidéo, laisse tomber. Là, c'est Non, mon mais moment le plus Fenouil- friendly de la Bien sûr, toile. Fenouil aime bien les êtres humains et Bonjour, peut-être chérie. bien Eddy. Alors, Ouais, oh, voilà. Il est... Mais j'ai un chat à la maison. Bon, voilà, alors bon, bah, tu vois. Ça Donc, va on est content. Si toi, t'as un chat. Il a senti ça, peut-être, Fenouil. Ouais, Bah, alors, il ça, est c'est trop chou. Hein. Mais il est chou. Alors, il y a un autre bébé, il est là, d'ailleurs, tu le vois. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai Bah vu. oui. Mais notre Fenouil, oui, on l'aime beaucoup. Et on a... C'est le nom d'un légume. Hein. Tout à fait. On est d'accord Je là-dessus. sais pas ne me demande pas pourquoi je l'ai appelé Fenouil. Et lui, il s'appelle Milou. Minou. Milou. Milou. Pas du tout un Mais nom de c'était légume. pas un chien, là, du non, coup, ouais. non. Ok. C'est un chat. Mais c'est formidable, ça, cette peau d'homme. Et ça va Bah ouais. s'appeler peau d'homme. Exactement. Ah oui. Et qui va le réaliser? Léa Doménac, qui avait fait Bernadette. Ah oui, très bien. D'accord. Voilà. Ah, mais ça y est, alors Eddy de Et Pretto. c'est après la fini. tournée, j'enchaîne sur ce film. Ça va être génial, ouais. D'accord. Et donc, le théâtre, parce que c'était quand même ça la question de ce test. Le théâtre, écoute, on m'a Bah fait oui. des propositions. On va voir. Moi, c'est vraiment au coup de cœur. Oui. Mais là, tu n'exclus pas, tu aurais envie de Voilà. revenir à ça. Moi, j'adore les planches et j'ai commencé par ça, donc ça serait génial de pouvoir le faire. Après, c'est vraiment au coup de cœur. Le premier film, je trouvais l'histoire justement de ce traqueur de pédophile nécessaire de parler de ce genre de sujet, de justice par soi-même justement, on en parlait. Et ce film Peau d'homme est une comédie musicale qui me Oui, plaît mais aussi, qui où a je fais mon contre-emploi. Et puis des vrais thèmes sur Et les, voilà, des les vrais droits des thèmes, femmes, exactement. évidemment, enfin, sur la place de la femme. Exactement. Donc, Donc même dans mes choix sont assez quand même politiques dans ce que Oui. je choisis comme film et ce que j'ai envie de jouer. Donc véritablement, j'attendrai s'il y a un thème qui me plaît véritablement. au théâtre, bien Au sûr. théâtre, bien sûr, à tous les D'interpréter metteurs un en grand scène texte. de France. Alors voilà, le message est lancé. Le message est lancé. Optimisme, de gentillesse et bienveillance. Gentillesse et hein. bienveillance. On en a les des. petits cœurs. Comment les ravis de la crèche. Les alors ravis de la crèche. Ça, Ça, c'est je le Eddy de retiens, Pretto. Claire, je le retiens. Le ravi de la crèche. Alors avant de nous dire au revoir, il faut qu'on rappelle tes dernières dates au mois d'avril, Ouais. parce c'est des grands édits, mais enfin, il faut quand même Et retenir. je joue pas du piano. Ah bah si mais Ah bah, si vous voulez. Oh, mais on adorerait. Ah bah ouais. Je joue ça Vas-y. en live en ce moment. Alors ça, non mais tu vois, j'avais même pas osé te le demander. J'ai plongé dans le vide, rougi par le sublime de l'été qui s'enivre de corps et d'interdits. J'en ai eu des semaines, jouant de port en port, baisant de ville en ville, des sexes à peu près morts. Tout ça pour qu'au final, je me retrouve sur le bord de l'automne qui s'affine et me laisse sans même. Personne, 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 personne pour l'hiver. Personne, 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 personne. J'ai fait vivre un enfer à ceux qui pensaient me plaire. C'est l'été pour toujours, je fais des vagues dans les cœurs. Je recompte bien trop fier la quantité de feux rouges que j'ai grillé trop de fois à ceux qui brillaient d'amour. J'ai eu les coups de soleil, trop qu'en rougeur pour or, plongeant mon lit en sueur, c'est l'été qui mouille. Déjà le changement d'heure, et voilà que tout le monde dort. Je me retrouve en boule, sous mes draps sans même. Personne, 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 personne pour l'hiver. Personne, personne, personne,
personne, personne.